the face of my enemy. I see my brother. I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. Forgiveness is the garment of our courage, the power to make the peace we long to know. Open up our eyes to see the wounds that bind all of humankind. May our shudder hearts greet the dawn of light with charity and love. When I look into the face of my enemy, I see my into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. Salut tout le monde! Est-ce que vous allez bien? Good, bienvenue à l'Église 180. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes visiteurs, c'est dans vos premières fois que vous nous visitez. On est content de vous accueillir. Soyez les bienvenus, soyez confortables. On est dans notre setup cafétéria, comme vous avez pu remarquer aujourd'hui. Donc, ça ne vous empêche pas de pouvoir amener votre café, votre bouteille d'eau, peu importe, là, puis de trouver confort. Et si vous êtes familier aussi, bien, vous êtes tout autant bienvenus. On est content de vous voir. On est content de vous accueillir. Si vous nous suivez en ligne aussi, soyez les bienvenus. On est content de pouvoir poursuivre la série « Le vrai visage de l'Église » qu'on va continuer. Aujourd'hui, on est à la 5e partie. Et puis, j'aime la vidéo. On en avait déjà parlé au tout début. Comment est-ce que cette vidéo-là illustre bien cette série qu'on est en train de faire présentement? C'est-à-dire qu'on voit plusieurs visages, on voit plusieurs personnes de toute nationalité, des hommes, des femmes, des plus vieux, des plus jeunes. Et chacun de ces visages-là représente des gens comme vous, comme moi, et on est tous différents. Et c'est ça qui est la beauté de l'Église aussi. C'est ça qui est la beauté de ce que l'Église, elle est. Parce qu'on avait vu que l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église n'est pas des murs, du mortier. L'Église, c'est des gens. L'Église, c'est une famille. C'est une famille, toutes sortes de gens qui sont rassemblés ensemble et unis
pour faire cette famille-là maintenant, pour appartenir aussi à Dieu. Je vous ai fait remettre des petites étiquettes. Est-ce que tout le monde a reçu une petite étiquette? Je vous ai envoyé, j'aurais souhaité qu'elle soit plus grande, mais finalement, j'en avais juste quelques-unes, fait qu'on les a coupées en deux. Et je veux vous donner un petit exercice ce matin. On va utiliser ça un petit peu plus tard et puis vous aurez l'occasion aussi que ça soit utile tantôt à la sortie. J'aimerais ça que vous écriviez votre prénom dessus. Simplement écrire votre prénom. Écrire, des fois, on est plus que des visages. Des fois, on se croise ici un dimanche matin, on se croise peut-être à quelque part dans la semaine, et puis il y a des gens, peut-être que vous voyez leur visage, puis vous ne savez toujours pas leur prénom. J'aimerais ça que vous écriviez ce prénom-là, puis que vous le colliez dans le front. Non, c'est pas vrai. Pas obligé de mettre dans le front. Mais collez-le sur, par exemple, sur le côté ici, pour qu'on puisse voir un peu plus tard, tantôt, c'est quoi votre prénom, c'est quoi votre identité, comment est-ce que vous vous appelez. L'objectif derrière ça, c'est justement pour qu'on puisse mettre un nom derrière un visage. Peut-être que, comme je disais, vous avez vu, vous êtes habitué de vous voir, vous êtes habitué de voir certains visages, mais on ne sait toujours pas comment est-ce qu'on s'appelle. Comment est-ce qu'on s'appelle, peut-être pour certains d'entre nous. Et votre prénom, ce que je veux utiliser ce matin, c'est que votre prénom va illustrer justement votre identité. Il y a des gens, évidemment, qui portent le même prénom que vous, mais ce que je veux illustrer derrière ça, c'est que vous êtes une personne particulière. Chacun d'entre nous, on a une personnalité. Chacun d'entre nous, on a un arrière-plan dans lequel on a grandi, dans lequel on a évolué. On a une éducation. Peut-être que vous êtes un homme, vous êtes une femme, peut-être que vous êtes jeune, peut-être que vous êtes des vieillards de 50 ans, peut-être que vous peut-être que je ne connais pas votre compte en banque non plus. Peut-être que vous êtes moins bien nanti. Peut-être que vous êtes bien situé aux yeux de la société en ce qui concerne votre revenu. Peu importe, n'écrivez pas non plus votre revenu sur ce coupon-là. Mais l'idée que je veux qu'on puisse illustrer derrière le prénom que vous avez écrit, c'est votre identité, votre personne. Vous êtes une personne à part entière. Vous avez une identité propre. Et ce que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est que peu importe ton identité, peu importe ton arrière-plan, peu importe ton compte en banque, peu importe ton sexe, peu importe ton âge, tu as ta place dans l'Église. Tu as ta place dans l'Église. Tourne-toi vers ton prochain, puis dis-lui, puis dis-le par son prénom. Tu lui dis, par exemple, Cathy ou Éric, tu as ta place dans l'Église. Allez-y, dites-le à votre prochain. Vous n'êtes pas obligé d'être super émotif, là. Tu as ta place dans l'Église. Et puis, tant qu'il y a, dites-lui aussi, tel que tu es. Tu as ta place dans l'Église, tel que tu es. C'est bon, criez-le pas non plus, là. Puis essayez de le croire aussi quand vous le dites. OK, donc, on a chacun d'entre nous notre place dans l'Église. Il y a cette opportunité où est-ce qu'on peut faire partie de la famille de Dieu. Peut-être que vous êtes déjà dans cette famille-là. Pour appartenir à la famille de Dieu, dans un sens pour avoir Dieu comme Père, bien, il y a la question de placer notre foi en Jésus. Puis le texte qu'on va voir ce matin dans 1 Corinthiens 3 va nous parler de ça. C'est le moyen par lequel on peut entrer pour être dans cette famille-là qui est celle de Dieu. Maintenant, si tu n'as pas fait ce step-là, si tu n'as pas fait ce choix-là, tu peux avoir ta place dans l'Église. Tu peux avoir cette place, peu importe ton arrière-plan, peu importe les victoires que tu as eues ou les défaites que tu as eues ou que tu vis présentement. Tu peux avoir ta place dans l'Église telle que tu es. L'Église, je dis tantôt, c'est pas des bâtiments. Je voulais introduire brièvement le contexte québécois de l'Église au sens large. Parce que souvent, quand on pense à l'Église au Québec, on va penser à des bâtiments. On va surtout faire référence au contexte catholique, qui est notre culture dans laquelle on vit. Et on voit, là, on ne le voit pas très, très bien. Peut-être que les statistiques sont un peu petites. Mais ce que la statistique dit, c'est que les églises sont de plus en plus transformées. Là, j'emploie le mot « église » pour parler du bâtiment comme tel, mais les églises sont transformées soit en gymnase, soit en lieu par exemple, pour faire un cirque, soit c'est des condos, soit c'est d'autres lieux de culte. On peut mettre la prochaine, s'il te plaît, la prochaine image. Quelques statistiques rapidement qui démontrent que les églises sont de plus en plus fermées ici au Québec.
ou transformés en d'autres choses. Par exemple, là, je ne vous donnerai pas toutes les statistiques, là, peut-être c'est un peu petit pour que vous puissiez les voir, mais simplement pour relever que dans la capitale nationale, dans notre région, il y a 18 églises qui ont été fermées. En Estrie, par exemple, il y en a 30. À Montréal, il y en a 58. Donc, c'est des églises qui sont définitivement fermées. Il y a d'autres églises qui, plutôt, j'ai dit fermées, c'est plutôt transformées, excusez-moi, qui sont plutôt transformées. Et l'autre statistique qui parle d'églises fermées complètement, bien, dans la capitale nationale, il y en a 7, en Estrie 4, Montréal 5. Donc, c'est l'image de l'Église, le visage de l'Église qu'on pourrait avoir dans un premier jet. Quand je parle du visage de l'Église, c'est celui de notre contexte québécois, dans notre culture, qu'on est habitué de voir ce contexte-là catholique. Des églises qui sont de plus en plus transformées, qui se vident, qui se transforment aussi en d'autres choses. J'ai apporté quelques images d'églises que l'on a ici à Québec. Par exemple, l'église Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce que vous vous souvenez de cette façade qu'on avait dans la Haute-Ville, quand on arrivait proche de la côte d'Abraham? Là? Bien, on avait cette façade d'une église, maintenant elle est démolie, mais qui restait, qui était un peu comme un vestige, en quelque sorte, de ce que l'Église, du moins catholique, a déjà été dans le passé. Une autre église, qui est l'église Saint-Charles, qui est tout près d'ici, à Limoilou, qui a été fermée finalement en 2012. Donc, quand on est sur la 8e avenue ici, si vous allez juste un peu plus loin vers la 8e avenue, bien, vous allez voir l'église Saint-Charles qui est maintenant fermée. Une autre église, par exemple, l'église Saint-Jean, qui est sur la rue Saint-Jean, donc l'église Saint-Jean-Baptiste, qui a fermé ses portes en 2015. Et c'était quelque chose quand même pour la communauté à Québec et puis pour ce secteur-là, parce que c'est une église quand même qui est un monument, qui avait une présence. Et puis maintenant, cette église-là, elle est fermée. Ça, c'est notre paysage québécois. On pourrait mettre la prochaine église, qui est une église qui a été transformée, puis on se réjouit avec l'église Mosaïque, qui ont pris la décision d'acheter ce bâtiment d'église, qui est l'église Sacré-Cœur, et puis qui vont procéder à l'achat de ce bâtiment-là en 2017. Donc, c'est un bâtiment d'église qui a été transformé, puis qui va être maintenant acheté par une autre église, qui est l'église Mosaïque. On a notre place dans l'Église. Et quand que je vous disais ça tantôt, que tu as ta place dans l'Église, c'est pas parce qu'il y a plein de chaises vides, puis il y a plein de bâtiments vides, puis il y a de plus en plus d'églises qui sont libres. Mais quand on dit que tu as ta place dans l'Église, c'est parce que tu as ta place dans la famille de Dieu. Parce que l'Église, c'est exactement ce que c'est, c'est-à-dire une famille dans laquelle on peut appartenir, on peut évoluer, et qui n'est pas un bâtiment qui est en train de se vider ou se transformer ou qui pourrait être encore bien rempli. Mais c'est une famille. Puis une famille, comme on avait vu aussi, mais qui est certainement peut-être imparfaite, puisqu'on vient avec notre passé. Je vous ai fait écrire votre nom sur une étiquette pour identifier votre personne, qui vous êtes. Et vous savez pertinemment, chacun d'entre nous, quand on réfléchit à notre propre vie, on le sait qu'on a manqué, on le sait qu'on a fait des mauvais coups, on sait qu'on a eu des erreurs, on a fait des victoires aussi, on a eu des belles choses, mais on le sait là où on a manqué. Et malgré ça, on le sait que bien qu'on soit imparfait, qu'on peut intégrer cette famille-là. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, c'est que Dieu nous emmène de briser à transformer. Quand on a, peu importe, ça fait combien de temps que vous avez donné votre vie à Dieu, vous avez placé votre foi en Jésus, peu importe ça fait combien de temps, que ça fasse 2 jours ou que ça fasse 20 jours ou peu importe 20 ans, il y a une restauration que chacun d'entre nous on a besoin. Si vous n'avez jamais placé votre vie, votre foi en Dieu, mais c'est la même chose. Il y a une restauration de nos cœurs, de nos vies qui ont besoin d'être restaurées. Parce que peu importe le fait que si vous avez placé votre foi en Dieu, que vous étiez très jeune, malgré ça, il y a des vestiges, il y a des conséquences d'avoir eu une vie sans Dieu, indépendamment de Dieu. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je donne un exemple. J'ai, par exemple, 2 couples d'amis. Peut-être que certains d'entre vous les connaissez, les Godfrey, qui père senior, puis le fils junior aussi. Les 2 familles ont adopté des enfants qui venaient d'un contexte dans lequel ils avaient été abandonnés. Par exemple, la famille plus âgée, Godfrey, ont adopté une petite fille qui avait été abandonnée, qui avait eu un massacre dans la ville où elle était, puis même cette petite fille-là avait reçu un coup de machette sur la tête.
dans le visage comme ça. Donc, elle avait été frappée, elle avait été abandonnée. Et puis, cette famille-là, les Godfrey, qui avaient déjà eux-mêmes beaucoup d'enfants, ont adopté cette petite fille-là dans leur famille et puis ont pris en charge cette petite fille-là. Par exemple, le fils, l'autre famille Godfrey, eux aussi ont adopté un petit garçon qui avait été abandonné, qui avait été laissé très jeune. Il y avait même des animaux qui avaient commencé à venir manger sa chair pendant un certain temps. Et puis, cette famille-là, Godfrey, a adopté cet enfant-là, l'a pris dans leur famille, et puis ont contribué, ils sont en train de contribuer à sa restauration. De la même façon, quand que Dieu nous adopte, quand que on dit ce matin que tu as ta place dans l'Église, bien Dieu, peu importe ton passé, peu importe ce qui a été brisé, peu importe ce qui a besoin d'être restauré, aussi scrap que ça pourrait être, aussi pas si pire que ça pourrait être, on a quand même besoin que de passer de briser à restaurer. Et c'est ça ce que ça veut dire quand on dit découvrir la vie en Jésus-Christ, c'est de venir dans l'Église, cette famille-là, qui est une famille de gens comme vous et moi, qu'on est imparfaits, et que Dieu nous emmène de briser à transformer. Comme quand que Dieu nous adopte, de la même façon que cet exemple que je vous ai donné des Godfrey, Dieu vous adopte, m'adopte, et là, nous emmène dans cette famille-là, et puis va pourvoir à tous les soins. Je vous nommais ces deux enfants-là, ils ont eu besoin de soins psychologiques, de soins médicaux. Il y a eu beaucoup de soins, et cette famille-là a contribué à la restauration de ces enfants qui avaient été abandonnés. Je parlais de soins psychologiques. Un enfant abandonné, quand nous-mêmes, on était seuls, on était sans parents, on était laissés à nous-mêmes, mais on a besoin de développer cet attachement-là à un corps, mais premièrement aussi à Dieu. De la même façon qu'un enfant qui a été abandonné a besoin de développer cet attachement-là aussi. Donc, on a besoin de passer de cet état de briser à restaurer. Et même si ça fait encore un certain temps que vous êtes dans l'Église, vous êtes familier, vous avez besoin encore que Dieu fasse son œuvre de restauration dans nos vies. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin. Comment est-ce que Dieu va nous transformer? Comment est-ce que Dieu, et c'est le texte d'un Corinthiens 3 finalement, qui va nous montrer, en fait, si on lisait Corinthiens 3 au complet, bien, on verrait 4 moyens que Dieu utilise pour nous restaurer. On va en relever seulement 3 ce matin avec le temps que l'on a, mais 3 moyens que Dieu utilise pour nous restaurer, étant maintenant dans la famille de Dieu, étant avec lui. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, j'aimerais premièrement qu'on puisse prier, tout simplement pour qu'on puisse se placer devant Dieu, pour qu'on puisse demander à Dieu que ce soit lui qui vienne nous parler puis nous convaincre. Alors, prions. Dieu, on vient devant toi pour te louer, pour te célébrer, parce que ce matin, on a juste pris quelques secondes pour placer notre nom sur une étiquette. Et puis, on veut se rappeler derrière ce symbole, ce geste-là, notre identité que l'on peut avoir. En fait, une identité que l'on a déjà, une personnalité que l'on a, un arrière-plan, des échecs et des victoires que l'on a qui font qui on est aujourd'hui. Et Dieu, on veut tout simplement placer notre cœur devant toi, tout simplement placer nos pensées avec qui nous sommes, puis toi qui nous connais, chacun d'entre nous, toi qui es capable de savoir à chaque instant, même quand un cheveu tombe de notre tête, mais ça veut dire que tu nous connais personnellement. Dieu, viens placer ton doigt dans nos vies avec ce que tu connais de nous pour nous transformer, pour nous renouveler, pour transformer nos pensées, notre intelligence, et puis qu'on puisse être encouragés par ta parole ce matin. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Donc, vous êtes prêts? Ce que Dieu veut faire ce matin, c'est nous convaincre que tu peux venir tel que tu es. Tu peux venir tel que tu es dans cette famille-là. Et Dieu va nous amener d'un état brisé pour nous restaurer de plus en plus. Première des choses, viens comme tu es. Et ce que Dieu te dit, c'est que mon esprit va faire ce rôle de transformation. Mon esprit va te transformer. Je vais lire le texte, je vais l'expliquer brièvement, puis en plus, après ça, on va l'appliquer. Donc, commençons pour le premier verset. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas voulu vous parler. Je n'ai pas pu vous parler, comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul » et un autre « Moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature?
Ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est qu'il est en train de nous parler qu'on peut être conduit, on peut être drivé par deux types de moteurs. Notre nature propre et l'Esprit de Dieu. Et il dit dans le tout premier verset, Paul est en train de dire, j'ai pas pu vous parler. L'Église était devenue refermée. L'Église était devenue centrée sur elle-même. Puis quand je dis l'Église, comprenez bien que c'est les gens qui sont à l'intérieur. On a cette tendance à revenir à notre mode opératoire, c'est-à-dire qu'on est centré sur nous-mêmes, centré sur notre propre personne. Et c'était le problème des prédicateurs. Et là, Paul, il leur dit, j'ai pas pu vous adresser les vérités. J'ai pas pu vous dire les choses qui vont pouvoir amener la restauration dans vos vies. Parce que ce qui nous délivre, ce qui te délivre, ce qui te libère, c'est la vérité. Même Jésus le dit. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais Paul était rendu dans une position qu'il ne pouvait plus adresser certaines choses à l'Église parce qu'ils étaient conduits, ils étaient drivés par leur nature propre. Il est en train de dire, vous êtes devenus un peu comme des enfants. Pas des... Et l'idée ici, je pense qu'il ne faudrait pas retenir que si j'ai donné ma vie à Dieu, ça ne fait pas très longtemps, je suis un enfant et nécessairement, il va y avoir encore, je suis dirigé par ma nature propre. Je pense que ce que Paul est en train de dire, c'est que vous agissez comme des enfants qui sont des croyants. Vous comprenez? Vous agissez comme des enfants, c'est-à-dire il y a un manque de maturité. Et quand on est drivé par notre nature propre, je vais l'expliquer tantôt ce que ça veut dire, bien, c'est ce qui se produit, c'est-à-dire qu'on est refermé sur nous-mêmes. Et puis, on n'est plus intéressé par ce que Paul avait à dire, par exemple, parce que de ce que la vérité nous dit, par exemple, dans la parole. Donc, et puis il dit aussi la raison pour laquelle vous en êtes au lait. Souvent, on peut avoir l'impression que si j'ai besoin de steak, si je mange du steak, c'est parce que je connais la Bible. Hein? Souvent, c'est l'impression que l'on a. On va dire, si moi j'en suis à la viande, c'est parce que je connais des mots bibliques, j'ai connu quelques mots grecs, je connais quelques mots hébreux, et puis je connais mes livres de la Bible. Je sais même quand on me dit, par exemple, d'aller chercher un des petits prophètes, Amos, je suis capable de le trouver assez vite. Et puis, ce n'est pas ça. C'est pas ça en être au steak. Ce n'est pas ça en être à la nourriture solide. On pourrait penser que quelqu'un qui en est au lait, c'est quelqu'un qui comprend pas, c'est quelqu'un qui a besoin de plus d'enseignement, qui devrait faire un cours en théologie, etc. C'est pas ça. Ce n'est pas relié à la connaissance. C'est relié au comportement. C'est extrêmement important de retenir ça. Si vous dites « j'ai besoin de steak », bien, c'est peut-être que parce que votre comportement, votre attitude, votre marche avec Dieu, elle est dirigée par l'Esprit. Donc, la façon que vous vous comportez, c'est que vous en êtes capable maintenant d'être exposé aux vérités puis de laisser l'Esprit de Dieu vous diriger. Parce que ce que Paul est en train de dire ici, il dit, verset 2, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas encore, puisque vous êtes animés par votre nature propre. » Et là, il va compléter en disant, « Parce qu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions. » Ces gens-là qui avaient besoin du lait, ce n'est pas parce qu'ils manquaient de connaissances, c'est parce qu'il y avait un problème dans leur attitude, dans leur comportement. La façon d'agir, c'était des disputes, c'était de la jalousie, c'était des divisions. On a tous passé à un moment donné par une gastro, là. Et puis, j'espère que ce n'est pas votre cas récemment ou présentement. Mais quand on passe à travers une gastro, notre corps s'affaiblit, notre corps se vide de son énergie. Et là, quand il se vide littéralement de toute façon, là. Et puis, quand on a fini notre gastro, bien, généralement, on ne va pas reprendre un hamburger, on ne va pas reprendre des hot dogs ou une pizza avec une poutine, avec un Coke. On va commencer peut-être par une compote de pommes, peut-être par une toast. On va commencer par quelque chose de mollo. Parce que notre corps est fatigué, parce que notre corps n'est pas capable de supporter la nourriture encore trop lourde. Donc, il faut recommencer tranquillement pour reprendre des forces. Mais quand que Dieu est en train de nous adresser, finalement, en train de nous dire « Viens tel que tu es ». Puis en venant tel que tu es, laisse-toi diriger par mon esprit. Parce qu'il y a ce combat-là entre nos deux natures.
Si tu as placé ta foi en Jésus, il arrive que maintenant, ta nouvelle nature, puis Dieu va appeler ça dans la Bible le nouvel homme, donc tu vas avoir une nouvelle nature qui va être drivée, qui va être motivée, qui va être encouragée par l'Esprit de Dieu. Et cette nature-là, on doit la revêtir, on doit elle doit nous habiter et nous laisser conduire. Et ce que Paul dit au premier verset, il dit « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit. » Donc, cette nouvelle nature-là, elle est drivée par l'Esprit. À partir du moment où on laisse notre autre nature, qui est la nature charnelle, il dit la nature propre. Littéralement, c'est la nature charnelle, la nature humaine déchue, la nature qui nécessairement conduit vers ce qui détruit, ce qui isole. C'est quand on parlait tantôt de notre position avant de connaître Jésus-Christ, notre nature humaine, c'est-à-dire notre indépendance de Dieu, nous emmène à nous détruire, emmène à détruire notre personne. Et même quand on est maintenant, on a placé notre foi en Dieu, on est dans l'Église, on vit dans cette famille-là, bien, c'est encore possible, comprenez bien quand je dis possible, ce n'est pas dans le sens que c'est souhaité, mais c'est encore possible qu'on puisse se laisser driver par la nature charnelle, la nature humaine. Et c'est là que ça crée des divisions, que ça crée des difficultés, ça crée des problèmes. Je ne veux pas trop vous assommer avec de la théologie ou quoi que ce soit, mais simplement relever l'importance de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Quand que Dieu, on place notre foi en lui, ce que l'Esprit vient faire, c'est qu'il vient nous régénérer. Jésus a dit à Nicodème, il dit, tu dois naître de nouveau. Tu dois être renouvelé, tu dois être régénéré. C'est les termes qui sont employés, c'est-à-dire que notre esprit, notre âme, notre être intérieur est transformé, il est renouvelé. Donc, ce qui était mort est devenu vivant. Et c'est pour ça que Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il faut que vous soyez régénérés. Donc, quand on a placé notre foi en Jésus, ce qui se produit à ce moment-là, quand tu places ta foi en Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu vient et son œuvre qu'il fait, puis peut-être que vous n'allez pas tout le sentir, peut-être que vous allez sentir une puissante paix, vous allez sentir différentes choses, mais l'œuvre de l'Esprit, ce qui se produit, indépendamment de ce que tu ressens ou non, c'est la régénération. Tu es renouvelé, tu es transformé, tu es une nouvelle personne. Et c'est ça qui fait que tu as maintenant cette relation-là avec Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. OK? Donc, quand l'Esprit vient habiter en nous, l'Esprit, ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il te parle, il te conduit, il va te révéler certaines choses, il va te dire certaines choses. Et là, à ce moment-là, il va y avoir aussi une œuvre de renouvellement de tes pensées, renouvellement de ta personne. Donc, la régénération, on pourrait dire, c'est deux choses, c'est la même chose, mais qui se produit en deux temps. Il y a un moment où, quand on place notre foi en Dieu, de façon instantanée, on est régénéré, on est renouvelé. Mais à partir du moment qu'on vit avec Dieu, puis qu'on marche avec Dieu, à partir de la première journée jusqu'à notre 100e journée, ou après 20 ans, peu importe, l'Esprit de Dieu est là et t'emmène à te renouveler aussi, à te régénérer de façon progressive. Est-ce que vous me suivez? Donc, nos vies sont constamment transformées. C'est pour ça qu'on disait tantôt, et ce que le texte nous dit, c'est, bien, en fait, le texte nous adresse un problème aux Corinthiens. C'est, là, vous êtes conduits par votre nature propre et l'Esprit de Dieu ne peut plus vous conduire. Maintenant, on peut reprendre cette adresse-là pour nous, à savoir, bien, nous, on en est où? J'en suis où, moi, dans cette lutte, dans cette place que je fais à la direction de l'Esprit dans ma vie, ou de ma chair, finalement? Et quelle place a l'Esprit pour qu'il puisse continuellement me renouveler? Parce que si je me laisse driver par ma nature propre, bien, ce qui arrive, c'est que je perpétue un pattern de destruction. J'étire un pattern qui continue de me détruire, qui continue de me faire souffrir. Et quand je laisse l'Esprit de Dieu me conduire, à ce moment-là, il y a des transformations qui se passent. Et je suis en train de découvrir tranquillement la vie en Jésus-Christ. Et quand l'Esprit nous conduit, il nous parle, il nous encourage, il nous console, il nous édifie, il nous restaure, il nous reprend, il nous guide. Quand il y a peut-être certains comportements que vous avez, vous ne vous rendez même pas compte. Et l'Esprit de Dieu va venir vous le révéler. Et pas pour vous écraser, pas pour te dire « Regarde donc ça comme ce que tu es imparfait, puis comment est-ce que ça n'a pas de bon sens, puis finalement, je regrette tant de t'avoir adopté. » C'est pas ça. L'objectif, c'est Dieu continue en passant, l'Esprit crie dans vos cœurs « Abba, Père ». L'Esprit crie dans ton cœur « Papa ».
papa, continuellement, et que quand tu es dirigé par ta nature propre, l'Esprit est encore là en train de te crier. Il n'est pas en train de te crier après, mais il est en train de te rappeler ton étiquette que tu as sur toi. Si tu as placé ta foi en Dieu, il te dit, ton Père, il est dans le ciel. Tu appartiens maintenant à cette famille-là. Même si tu es imparfait, Abba Père, regarde ton papa, regarde comment il est. Laisse-toi driver par son esprit puissant qui est en toi. Et là, tout d'un coup, il va adresser peut-être des comportements. Hey, tu irrites tes enfants quand tu fais ça. Tu m'as prié l'autre fois pour savoir comment élever tes enfants dans la grâce puis les accompagner pour qu'ils puissent marcher de progrès en progrès. Regarde ce comportement-là. Fais attention à ça. Repens-toi de ce comportement-là parce que ça les irrite. Ou bien tu passes proche de ton mari, puis là, ça se peut que l'Esprit de Dieu va te dire, prends-lui la main. Encourage-le, donne-lui une parole d'encouragement. Peut-être que ça va être tout simplement déconnecté d'un contexte où tu fais simplement de passer à côté, mais Dieu va nous conduire de même comment aimer notre prochain, comment prendre soin de notre prochain, comment prendre soin de vos enfants, comment agir, par exemple, à votre travail. Peut-être que l'Esprit va vous envoyer pour dire, va demander pardon à telle personne. Tu n'en es peut-être même pas rendu compte, mais tu l'as blessé. Demande-lui pardon, parce que l'Esprit s'intéresse à votre cœur, et à vos relations aussi. Parce que c'est ça, l'Église. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire Amen à ça? Amen. L'Esprit s'intéresse à vos cœurs, à vos relations. Parce que l'Église, c'est une famille. Peut-être que l'Esprit va dire, garde silence. Fais juste écouter la personne devant toi. Arrête de lui bombarder toutes sortes de conseils. Moi, je vais lui parler. Écoute-la, accompagne-la, console-la, sois avec. Et l'Esprit va vous guider. Les Corinthiens, ils en étaient à un point très individualiste, très divisé. Et puis, il y avait de la jalousie, des disputes, des divisions. Fléchis pas, reste sur ta position. Humilie-toi pas, il va te demander pardon. C'est à lui de le faire en premier. C'est pas à toi, fais pas ces choses-là. Celui qui vient de te couper, là, envoie-le promener. J'ai dit promener pour être poli. Ou bien je mérite parce que mon confort est affecté, parce qu'il y a des choses qui me dérangent, et là, tout d'un coup, je vais m'irriter parce que je suis fâché que mon confort il est affecté. On a besoin que si on est drivé par notre nature propre, par notre chair qui fait la guerre à notre âme, de se repentir, de changer nos pensées. La repentance, et je le ramène souvent, la repentance, c'est métanoïa. Encore un mot grec là, qui ne veut rien dire pour l'instant. C'est le changement des pensées. La repentance commence là, d'abord et avant tout, commence dans tes pensées. Ça veut dire que maintenant, comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu décides de tourner ton discours intérieur? Et puis, il y a une certaine repentance, des fois, dans certaines de nos pensées, et qui emmène aussi nécessairement une repentance dans nos comportements. Reconnais le mal. Peut-être que l'Esprit nous emmène à ce constat-là, de reconnaître peut-être le mal que j'ai fait, le déclarer, puis demander la grâce de Dieu pour l'abandonner. Parce qu'il y a certaines choses que vous allez dire, moi, là, je viens tel que je suis, puis je vais être drivé par l'Esprit de Dieu, mais il y a des choses dans ma vie que j'ai de la misère à tout simplement lâcher prise. J'ai de la misère à abandonner ça à Dieu. Et là, vous pouvez faire cette prière à Dieu, dire, Dieu, viens à mon aide. Parce que même dans mon désir de vouloir te suivre, même dans mon désir de vouloir t'abandonner toute ma vie, certaines choses, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu m'accompagnes à me sauver de moi-même, de la propre folie de mon cœur, et de venir, après cette repentance-là, de dire, Dieu, c'est à toi je suis dépendant, c'est toi je veux suivre. Et il y a cet élément de foi et de confiance qu'on ne peut pas échapper. Parce que si tu dis, je vais suivre l'Esprit de Dieu, il faut nécessairement que tu lui fasses confiance. Parce que si tu ne fais pas confiance, quand l'Esprit de Dieu va te demander quelque chose qui généralement ne fait pas de sens à notre esprit, et je reviens dans Corinthiens, là, on a lu un Corinthiens 1, un Corinthiens 2, puis on va le voir encore en partie aujourd'hui. Continuellement, dans le début de Corinthiens, Dieu va mettre en opposition la sagesse de l'homme puis la sagesse de Dieu. Mais ça se peut-tu que si l'Esprit de Dieu me dit quelque chose à transformer dans mon cœur, dans ma vie, qu'à mon intelligence à moi, c'est niaiseux? Ben voyons, ça n'a pas de bon sens, Dieu, tu me demandes de faire ça. Et c'est là que ça demande une confiance. Dire, Dieu, je ne sais pas pourquoi tu me demandes ça. Je ne sais pas pourquoi tu veux que je fasse ça, mais je vais le faire. Je vais abandonner cette chose-là ou je vais pratiquer cette chose-là. Je vais aller parler à cette personne-là parce que je vais t'obéir. On n'est pas dans une obéissance à la loi, dans une obéissance à la foi. On est drivé par l'Esprit de Dieu qui nous habite et qui nous emmène à vivre la communauté. La Bible a dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Donc, pour qu'on puisse qu'on puisse finalement avoir cette victoire sur notre propre nature, notre propre chair, les propres difficultés qui nous tirent par en arrière, puis qui nous amènent à nous refermer sur nous-mêmes, puis à vivre certaines divisions, puis certaines frustrations, etc., c'est parce que peut-être qu'on n'est pas drivé par l'esprit. Mais la Bible dit, sois drivé par l'esprit, et à ce moment-là, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous êtes prêts pour l'étape 2? Viens tel que tu es. Premièrement, mon esprit va te transformer. Mais deuxièmement, mon corps va te restaurer. Je vous donnais tantôt l'exemple de la famille, de 2 familles, par exemple, qui avaient adopté des enfants qui étaient brisés, puis que cette famille-là contribuait à la restauration. Dans le fond, quand cet enfant-là, qui était brisé, qui avait été abandonné, qui était physiquement amoché aussi, est arrivé dans la famille, mais il est arrivé pas juste avec des parents qui l'ont adopté, il est arrivé dans une famille où il y avait d'autres enfants. Et les enfants qui étaient là ont eu aussi l'occasion de pouvoir contribuer à la restauration de cet enfant-là qui vient d'être adopté. Et peut-être que vous êtes dans une position ce matin où tu t'identifies comme la personne qui a besoin d'être adoptée ou qui vient tout juste d'être adoptée. Et ce que Dieu veut que tu saches, c'est que tu viens d'intégrer une famille et cette famille-là, elle va jouer ce rôle aussi envers toi pour t'aider, pour te restaurer. Peut-être que tu t'identifies à la personne qui est déjà dans la famille, qui est déjà un enfant, qui a déjà évolué comme ça dans la famille et que maintenant, tu as besoin de participer, de contribuer à l'accueil d'autres personnes puis à contribuer à leur restauration. Imaginez si les enfants de la famille qui sont déjà en place rejettent le nouvel enfant qui arrive. Il y a un problème, il y a une difficulté, ça va nuire à la restauration. Est-ce que vous me suivez? Donc, si on est boqué, si on est frustré de la vie, si on est des chrétiens moches et puis mornes et puis pas drivés par l'esprit, bien, on a de la difficulté à avoir cet esprit de famille et d'accueil. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive avec un passé peut-être plus lourd, peut-être que peu importe qu'est-ce que ce serait. Et là, on aurait peut-être la difficulté à l'accueillir ou quoi que ce soit. Mais on ne contribue pas à ce moment-là à la restauration de ce que Dieu veut faire dans la vie de cette personne-là. Maintenant, on a besoin, nous aussi, de s'ouvrir et si je suis dans la position de l'enfant qui intègre la famille, mais d'avoir un accueil, moi aussi, de la famille et d'une dépendance, finalement, à voir qu'est-ce que Dieu va faire. Ce que le texte va nous dire, je vais lire le texte, je vais l'expliquer, mais ce que le texte va nous dire, c'est qu'il va mettre en perspective une collaboration plutôt qu'une compétition. Regardez bien ce que Paul dit. En fait, il venait juste de dire dans le texte précédent, vous êtes divisés parce qu'il y a des gens là-dedans qui se disent, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. Et puis là, il y avait des divisions dans l'Église comme ça. Et là, Paul, il va remettre les pendules à l'heure. Verset 5, il va dire, qui est donc Apollos? Qui est Paul? Bien, dans le fond, là, c'est des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est que Paul, il remet les pendules à l'heure, comme je disais tantôt, pour dire, OK, mais vous autres, là, vous dites, ah, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, vous êtes conduits par votre nature propre, vous vous divisez en vous-même. Et puis, est-ce que vous y avez réfléchi pendant un instant, là? Est-ce que vraiment, il y a une gloire à tirer des hommes qui sont des serviteurs utilisés par Dieu? Votre Père, c'est qui? Est-ce que votre Père est divisé en lui-même? Ça sert à quoi de dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos? Il dit au verset 5, ces serviteurs-là, il s'inclut lui-même, on n'est pas en compétition, on est en collaboration. Paul, il se considérait comme le premier des pécheurs. Et Paul, là, si vous vous souvenez, là, avant d'écrire des lettres aux églises, puis d'implanter des églises, puis d'être un super apôtre que je considère, mais Paul, en fait, là, avant cette vie-là, là, il tuait les chrétiens. Il détruisait les églises. Il s'arrangeait pour avoir des lettres, puis il poursuivait, puis il approuvait des lapidations, puis c'était un meurtrier, là. Et puis, il détruisait l'Église de Dieu. C'est Jésus lui-même qui lui est apparu pour dire, « Mais pourquoi tu me persécutes?
Pourquoi tu détruis mon Église? Donc, Paul est lui-même, il est conscient de la grâce, c'est-à-dire ce cadeau que Dieu lui a fait, qui ne dépendait pas de ses mérites, qui ne dépendait pas de ses victoires et ses bons coups de son passé. Paul avait sa petite étiquette sur lui. Saul, en fait, c'était Saul, puis il est devenu Paul par après. Mais Paul, s'il y avait son étiquette sur lui, ce n'était pas pour dire, moi, j'ai tout un curriculum vitae là, qui va approuver ce que je suis en train de faire présentement. Parce que dans le fond, quand on regarde le passé de Paul, c'est pas glorieux pour l'Église. Puis Dieu a dit, c'est toi que je vais utiliser. C'est toi que je vais utiliser pour transformer, pour contribuer à la restauration de l'Église. Peut-être que tu es ici ce matin puis tu dis, j'ai un passé boiteux, j'ai un passé où Dieu ne peut pas utiliser ça. C'est faux et c'est un mensonge. Et dénonce-le et renonce à ce mensonge-là. Parce que tu es peut-être en train de nuire à ta restauration. Puis tu es en train de négliger ce que c'est la grâce de Dieu. Oui, Dieu est juste, puis Dieu transforme, puis Dieu, si on ne se repent pas, Dieu adresse des châtiments, puis Dieu adresse des comportements qu'on doit changer quand on n'est pas ses enfants, mais aussi quand on place notre foi en Dieu. Dieu donne ce don gratuit de vie, ce don gratuit de même un appel au ministère que Paul n'aurait pas mérité selon son curriculum vitae. Et Dieu lui dit, je t'ai choisi. Et là, Paul est en train de dire ça aux Corinthiens. Vous vous divisez pour des choses là, quand que vous devriez regarder la propre grâce que Dieu a donnée sur ma propre vie, celui d'Apollos aussi. On est des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. Et là, il va dire, mais moi, là, dans le fond, ma job, c'est que j'ai planté. Paul, c'est un apôtre, littéralement un envoyé. Il avait été envoyé par Dieu pour annoncer finalement l'Évangile, pour poser le fondement qui est Jésus-Christ, on va le lire tantôt, pour que l'Église puisse s'édifier. Donc, Paul est un apôtre, est un missionnaire, est un implanteur d'Église. C'était ça son travail. Et là, il dit, moi, j'ai planté, puis ce que Paul a fait, puis vous pourriez lire la suite de l'histoire d'Apollos. Apollos, vous avez ça dans Acte 18. Apollos est arrivé un peu par après, puis Apollos, c'est un homme versé, c'est-à-dire qu'il connaissait bien sa Bible, il connaissait beaucoup les Écritures. Il y a un certain aspect qui manquait en ce qui concerne le baptême de Jean, mais ça, il s'est fait enseigner plus tard. Mais Apollos, là, c'est un homme éloquent, c'est un homme qui connaissait les Écritures et puis qui contribuait à pouvoir arroser l'Église, contribuer à la croissance de l'Église. Et je dis bien contribuer parce que c'est pas lui qui la faisait croître. Donc, Paul, il dit, moi, là, imaginez le champ, là, imaginez un champ. Moi, j'ai semé, j'ai lancé des semences et ce que Apollos a fait, c'est que lui, il est venu arroser. Mais ultimement, c'est un travail d'équipe parce que la croissance, c'est Dieu qui le fait. La restauration que l'on a dans le corps, c'est toujours Dieu qui l'opère. Mais on fait ça en travail d'équipe. Chacun d'entre vous, avec votre arrière-plan, avec qui vous êtes, avec votre identité, vous contribuez à la restauration des autres. Ce n'est pas juste David en avant quand il prêche la Bible, c'est le mercredi matin aussi quand vous rencontrez d'autres croyants, ou vous appelez quelqu'un, ou vous écrivez à quelqu'un, ou vous textez quelqu'un pour l'encourager, ou que vous le voyez dans votre groupe Connexion. Vous êtes l'Église, on est la famille ensemble. Il y en a qui sont des grands frères, des petits frères, des grandes sœurs, des petites sœurs, peu importe. On prend soin les uns des autres. Comme ça. Et même Dieu, finalement, dans ce texte-là, nous montre comment est-ce que la Trinité, elle est unie en travail d'équipe pour son Église, pour sa famille. On a lu tantôt dans le premier bout de passage que l'Esprit dirige. On vient de lire dans le texte maintenant que le Seigneur donne des rôles. Il dit selon la grâce que le Seigneur m'a donnée. Et puis, après ça, il va parler de celui qui fait la croissance, c'est-à-dire Dieu. Évidemment, l'Esprit est Dieu, Jésus est Dieu, mais je crois que quand il dit c'est Dieu qui fait croître, on parle du Père. Donc, même l'Esprit nous dirige. Le Fils achemine des rôles, des responsabilités dans sa famille, et le Père fait croître. Et c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas une division, ce n'est pas une compétition, c'est une collaboration avec ce que tu as. Va avec ce que tu as reçu, avec tes dons, tes capacités, et ce que tu n'es pas capable. Bien, dépend de Dieu pour pouvoir dire, Dieu, je veux contribuer aussi. Et si tu es dans la position de celui qui a besoin d'être restauré, qui a besoin de recevoir, tu as besoin d'intégrer cette famille-là, mais il y a cette confiance que tu as besoin de faire à Dieu pour dire, Dieu, j'ai besoin d'être régénéré, d'être renouvelé et de me rendre vulnérable et d'appartenir à une famille qui est l'Église pour que l'Église puisse s'investir. Et Dieu appelle ça son corps. C'est son corps. Il va en parler plus tard dans 1 Corinthiens, par exemple, au chapitre 12. Donc, son corps, c'est Jésus qui est la tête, mais chacun d'entre nous, on est des membres. Et Paul, il conclut cette section-là en disant, mais celui qui plante, celui qui arrose sont égaux. Ce n'est pas une question de
bien, si toi, tu as reçu un rôle de prêcher, puis l'autre a reçu un rôle de déplacer les tables le dimanche matin, il y en a un qui est mieux placé puis qui est plus glorieux que l'autre. C'est pas ça du tout. Finalement, chacun fait son rôle, chacun fait sa participation, chacun intervient avec ce que Dieu lui a donné et il va conclure, chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Ici, Paul, il va donner l'encouragement de dire, il y a une récompense à recevoir et plus tard, il va dire, bien, il y a aussi des conséquences à briser ou à nuire à l'Église. Donc, la plus grande œuvre que tu peux faire, c'est tout simplement de faire celle à laquelle Dieu t'appelle. Pas de faire celle qui te paraît grande, qui te paraît glorieuse, qui te paraît belle et bonne. C'est de participer, de contribuer à celle que Dieu t'appelle. Et là, il faut que j'avance pour le reste parce qu'il est déjà 11h20. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière partie? Hey, j'avais encore des choses à dire, mais... Bon. Ah, je vais les dire quand même. Je vais me dépêcher à sortir tantôt pour pas que vous m'en vouliez trop, là. Fait que vous ne me trouverez pas. Non, c'est pas vrai. Je veux simplement dire qu'il y a un puissant encouragement. Il y a un puissant encouragement dans ce que Dieu est en train de dire. Il est en train de dire, on est ouvrier avec Dieu. Vous êtes le champ. Vous êtes la construction. C'est des parallèles qui sont donnés pour qu'on puisse comprendre l'œuvre, comment est-ce que ça contribue chacun d'entre nous. Mais le puissant encouragement, c'est que vous êtes le champ qui appartient à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous appartenez à Dieu. C'est ça le puissant encouragement. C'est qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes. On n'est pas laissé à collaborer avec nos imperfections puis à se taper ses nerfs finalement. C'est qu'on appartient, le champ appartient à Dieu. La construction appartient à Dieu. C'est à lui que vous êtes redevable. Et il va en parler un petit peu plus tard, Paul, jugez-vous pas. Peut-être qu'on a tendance à évaluer l'œuvre de l'autre puis nous-mêmes à regarder quelle récompense est-ce qu'il mérite, mais c'est à Dieu qu'on en rende compte. C'est à Dieu avec qui on est redevable. Et cette collaboration-là emmène justement un puissant encouragement parce que c'est Dieu qui va évaluer, c'est Dieu qui voit. Peut-être que tu sers présentement, peut-être que tu t'impliques, peut-être que tu as un ministère de prière puis il n'y a personne qui le voit. Puis tu ne reçois pas beaucoup de reconnaissance sinon peu. Mais Dieu le voit. Et c'est ça qui est encourageant, c'est que tu es ouvrier avec Dieu. C'est pour lui que tu travailles. Souvent, quand on est dans un découragement, parce que souvent, on regarde, et c'est normal, ça arrive les découragements, mais on regarde à ce qui est sur la terre, on regarde des fois peut-être à la reconnaissance qu'on n'a pas reçue ou aux fruits qu'on n'est pas capable de voir. Mais on se rappelle que cet encouragement-là, c'est je suis ouvrier avec Dieu. Et là, je lève les yeux, puis je dis, Dieu, si je suis ici, puis mon confort n'est pas parfait, puis mon service n'est pas tout reconnu, puis tout ne se passe pas comme je le souhaiterais dans l'Église, mais c'est avec toi je suis ouvrier. Et qu'est-ce que tu veux de moi? C'est ton édifice, c'est ton champ. Et c'est à toi que j'appartiens, puis c'est pour toi que je m'investis aussi. Le travail de restauration ne repose pas uniquement sur toi. Il va reposer sur un ensemble, sur la famille. Et puis un autre puissant encouragement vient aussi du fait que le propriétaire, c'est Dieu. Et je veux conclure la dernière partie rapidement, que Dieu t'offre des nouveaux choix. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Je vais arrêter là. J'aurais pu continuer le texte, mais je ne vais pas aller plus loin pour l'instant parce qu'il va y avoir trop à dire. Mais conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et puis après ça, un autre construit. Et chacun d'entre nous, on a l'opportunité de construire, de contribuer à la restauration. Et quand que Dieu nous dit, viens tel que tu es, peu importe ton passé, je vais inviter les musiciens en passant, ça va m'aider à avancer mes affaires. Avancez-vous, s'il vous plaît, les musiciens. Mais viens tel que tu es, et ce que Dieu t'offre, c'est l'opportunité de faire des nouveaux choix. Si tu es ici ce matin, peut-être que pour toi, la base sur quoi tu te reposes, tu t'appuies ta vie est quelque chose d'autre que Jésus-Christ. Peut-être que c'est d'autres éléments. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que quand notre footing, quand notre fondation, c'est Jésus-Christ, bien, c'est solide.
C'est quelque chose qui demeure. C'est celui qui a le contrôle sur l'ensemble de nos vies. Peu importe quels seraient les combats, peu importe quelles seraient les dépendances, à partir du moment que Dieu est au centre de notre vie, sur lequel on a les deux pieds appuyés, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de difficultés, mais ça veut dire que maintenant, tu as des nouvelles opportunités. Parce que tu es appuyé sur Jésus-Christ, parce que tu es sur quelque chose de solide. Et peut-être que tu es pendant un certain temps, justement, tu regardes l'Église de loin, tu regardes la famille de loin, et tu dis, je ne sais pas comment l'intégrer. Peut-être que tu as certaines craintes parce que tu dis, ben j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on accuse mon passé, peut-être j'ai peur de révéler ce que je vis déjà présentement. Mais Dieu t'appelle à venir pour dire, il y a un seul fondement. Il n'y en a pas plein qui peuvent être posés. On ne peut pas en établir d'autres qui soient aussi solides que celui de Jésus-Christ sur lequel on peut bâtir une vie, qu'une vie puisse être restaurée, qu'une Église puisse être restaurée, qu'une Église puisse rayonner et glorifier Dieu dans ce qu'elle est. Il y a seulement à savoir Jésus-Christ. Et Paul, comme Apollos, les deux, puis si vous lisez Acte 18, les deux insistaient sur Jésus. C'est Jésus qui transforme ta vie. Parce que Jésus est celui qui a été envoyé par le Père. La motivation du Père pour toi, sa première motivation, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Et si tu es déjà croyant, tu as déjà placé ta foi en Dieu, souviens-toi que le motif premier de Dieu, quand il t'a donné son Fils Jésus-Christ, c'était son amour. Et quand il t'a envoyé son Fils, c'était pour prendre ta vie, te donner une nouvelle vie en Jésus-Christ. Pas pour te dénaturer, pas pour que tu puisses abandonner qui tu es, perdre ta personnalité, mais restaurer la personne qui est écrite ici. Vous allez rester la personne que vous êtes, mais vous allez être restauré. Et les choses qui détruisent vos vies, même les comportements sur lesquels vous n'avez pas des victoires, même les péchés que Dieu appelle, le mal que l'on fait, que tu ne peux pas réussir, puis que tu ne peux pas juste laver en commençant en faisant des bonnes œuvres. Et quand tu dis, Jésus, j'ai besoin de toi, parce que Père, tu m'as envoyé ton Fils pour que je puisse être dans ta famille. Mais je comprends aujourd'hui qu'il faut que je renonce à ma propre vie. Il faut que je renonce à mes propres intérêts, à mon indépendance de toi. Et Dieu, je veux intégrer ta famille. Père, je te demande pardon pour mes péchés. Je te confesse que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus, pour vivre la vie, pour vivre une nouvelle vie, avoir la victoire sur les choses qui me font du mal. C'est le choix que Dieu nous offre présentement, de bâtir d'une nouvelle façon, que l'Église va pouvoir grandir, va pouvoir être édifiée à partir des choix que l'on peut faire. Que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus. Et le meilleur moyen, c'est de s'assurer d'abord et avant tout d'être appuyé sur Jésus-Christ. Et après ça, on pourra voir de la façon qu'on choisit nos matériaux aussi. On reviendra une autre fois sur ça. J'aimerais qu'on puisse simplement prier. Je vais vous inviter à vous lever. Vous êtes déjà assis depuis un certain temps. Je vous ai retenu longtemps encore ce matin. J'aimerais ça tout simplement que on puisse prier les uns pour les autres. Je ne vais pas vous forcer à prier. Peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis, je suis mal à l'aise, je suis venu visiter puis je ne veux pas faire quoi que ce soit qui a de l'air bizarre ou peu importe, là, je veux juste assister. C'est correct, je veux respecter ça. Mais j'aimerais qu'en Église, on puisse prier les uns pour les autres. J'aimerais ça que, tout simplement, qu'on puisse prendre un temps de silence. Si vous êtes à l'aise, peut-être que vous êtes venu avec une personne que vous accompagnez, ou vous avez un ami proche. Vous pouvez tout simplement peut-être placer votre main sur son épaule. Priez dans votre cœur, dans votre pensée pour cette personne-là. On peut fermer nos yeux, baisser nos têtes. Comme je dis, si vous avez à cœur de placer tout simplement votre main sur une personne. Vous avez vu son nom tantôt. On a entendu tantôt qu'on est une famille, que ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Priez pour cette personne proche de vous. Peut-être que vous ne la connaissez même pas.
on sait pertinemment que chacun de nous, on a des combats. On sait pertinemment que chacun de nous, on a besoin d'être restauré. Peut-être que votre cœur est tellement rempli présentement que c'est pour vous, vous avez besoin de prier. Simplement placer ton cœur devant Dieu. Laissez Dieu te parler. Qu'est-ce que Dieu te demande de lui faire confiance présentement? Quel aspect de ta vie est-ce que tu as désespérément besoin d'être restauré? Peut-être une blessure. Peut-être un abandon. Une injustice. Une colère qui t'habite. Une frustration. Dis tout simplement à Dieu que tu as besoin de son aide. Dieu vient tout simplement restaurer nos vies. On fait le choix ce matin, Dieu, de ne pas se laisser conduire par nos propres désirs, notre propre intelligence, par notre chair. Mais Dieu, on a besoin, on choisit que d'être conduit par toi, Esprit Saint, celui qui nous habite. Puis Dieu, on va tout simplement être honnête pour te dire que dans le fond, souvent, on ne le sait même pas. Mais notre prière, c'est que tu viennes décrasser nos oreilles et nos yeux pour qu'on puisse entendre et voir ce que tu as à nous dire. Il y a peut-être certains comportements, Dieu, qui pendant un temps ont fermé le son de ta voix. Et Dieu, ce matin, on se repent de ça et on ouvre nos cœurs à nouveau pour que tu puisses venir nous parler. Dieu, on choisit de te suivre, de t'obéir, parce qu'on comprend que tu veux restaurer nos vies, que tu veux les transformer. Dieu, j'ai entendu ce discours ce matin et ça fait longtemps que je suis à l'extérieur de l'Église. Je viens dans une Église où je suis une Église à distance, mais Dieu, je réalise que mon cœur n'est pas encore dans ta famille. Et Dieu, je te demande pardon. Pardon parce que je suis constamment indépendant de toi, parce que j'ai fait le mal, parce que j'ai péché contre toi. Et Père, je veux revenir à toi. Je veux m'appuyer sur cette nouvelle fondation qui est Jésus-Christ pour découvrir la vie en lui, être conduit par ton esprit. Dieu, je viens ce matin tel que je suis, avec mes fardeaux que je veux t'abandonner, que je veux te laisser, que je ne veux plus porter, que je ne suis plus capable de porter non plus. Et que je t'abandonne. Et Dieu, viens renouveler mon esprit. Viens me régénérer, viens me transformer par la puissance de Jésus-Christ, par son puissant nom, le seul qui peut me sauver. Amen.